Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de février 2019. Finalement, je sais que je suis un peu tard pour la capsule. D'habitude, j'essaie de le faire vraiment au milieu du mois. Mais, il y a eu des raisons très précises pour ce retard-là. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que l'éclipse du 21 janvier, cette fameuse pleine lune et éclipse totale lunaire, a été pour moi vraiment costaud. Évidemment, ce travail avec l'éclipse avait commencé lors de l'éclipse solaire partielle, qui était en tout début janvier. Et donc, ça avait déjà amorcé ce travail-là. Et ce travail, donc, finalement, de cette fameuse éclipse totale lunaire, n'a qu'augmenté depuis le début janvier jusqu'au fameux 21 janvier, dans la nuit, en fait, du 20 au 21 pour ici. Et donc, c'était un travail très fort. J'ai eu des nouvelles très costauds qui m'ont vraiment choqué, qui m'ont vraiment bousculé personnellement, là. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu une super fièvre suivant cette nouvelle. Donc, c'était quand même des nouvelles très, très fortes. Je le dis parce que souvent, on me dit dans les commentaires parfois, ben pas souvent, mais parfois on me dit que ça manque un petit peu d'exemples, pas nécessairement personnels, mais des exemples plus individuels pour une personne, des exemples plus faciles auxquels on peut se relier, que c'est un langage un tout petit peu spécialisé pour l'astrologie. Effectivement, je donne peu d'exemples. En fait, j'essaie de le garder en général le plus ouvert possible parce que on ne peut pas dire d'avance qu'est-ce qui va se passer surtout quand on fait quelque chose d'ouvert comme ça pour tout le monde. C'est impossible de déterminer dans quel endroit, dans quelle partie de la vie ça va toucher quelqu'un. Ceux qui le font, bien sûr, vont rejoindre ceux qui vont vivre ce qui a été dit, mais en général, c'est certain que sur tout le monde, sur l'ensemble de toute la population, eh ben, il y en a qui vont le vivre de façon très différente. Et c'est très difficile de dire d'avance. En fait, c'est impossible, puisqu'il va y avoir des personnes qui vont le vivre de toutes les façons possibles, ces fameux aspects dont on parle chaque mois. Moi, j'essaie de donner un peu l'énergie, j'essaie de donner l'idée, et après, c'est vraiment à chacun de voir comment, dans sa propre vie, ça va s'exprimer. Pour moi, là, donc, du coup, je le donne un peu en exemple. D'ailleurs, vous sentez sûrement ma voix est encore un peu enrhumée parce que j'ai eu cette fièvre et puis cette grippe terrible, là. Donc, je suis à peine prêt maintenant pour faire la capsule. Au niveau de ma voix, en tout cas, là, je pense que ça s'entend. Donc, voilà, pour moi, cette fameuse éclipse du 21 janvier a été vraiment très costaud. Une nouvelle en fait, c'était parce qu'il faut savoir que cette éclipse-là, je le rappelle simplement, il y avait Uranus en toute fin bélier, à 28 degrés, qui faisait carré avec l'éclipse qui était conjointe au nœud lunaire, qui se trouve Capricorne-Cancer. Cependant, Soleil-Lune était au niveau Verseau-Lion, à 0 degré. Mais donc, les nœuds lunaires étaient à toute fin de Cancer-Capricorne, en conjonction avec Soleil-Lune qui était Verseau-Lion à 0 degré. Donc, on se rappelle de ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on sait aussi que les éclipses se renouvellent au même endroit tous les 19 ans environ. Et donc, ce sont de très grands cycles. Et quand les éclipses sont comme ça, les éclipses lunaires totales, ils ont cette conjonction avec les nœuds lunaires. On sait que ce sont vraiment des cycles qui vont toucher notre futur. On sait que les nœuds lunaires touchent l'axe du passé et de l'avenir. Le nœud sud, bien sûr, correspondant au passé, le nœud nord correspondant à l'avenir, au futur. Et donc, quand on a ça, ce cycle de 19 ans est spécialement fort au niveau d'un cycle de 19 ans. Ça veut dire que ce qu'on vit va faire écho à ce qu'on a vécu il y a 19 ans et ce qu'on va vivre dans 19 ans. En fait, c'est un grand cycle qui vient se placer là. Et moi, ce que j'ai pu voir aussi, et c'est très clair, c'est que c'est la fin de Uranus en bélier. On sait qu'au mois de mars, très bientôt, Uranus va entrer dans le signe du taureau. Donc, Uranus termine son cycle d'environ 7 ans dans le signe du bélier maintenant. Et donc, le fait qu'Uranus faisait comme ça à la toute fin du bélier un carré avec cette éclipse lunaire totale, qui elle est en conjonction avec les nœuds lunaires, donc tout ce cycle, cette idée de cycle-là, il s'agit en fait que tous les 7 ans
les 7 ans d'Uranus en bélier donnaient vraiment c'était un moment de placer beaucoup du travail des 7 dernières années, de lui donner une certaine empreinte, de lui donner un sceau, de lui donner une façon de se placer pour l'avenir. Et là, moi, je l'ai eu à 100%. Ça m'a vraiment surpris à quel point ça a été fort. Je l'ai vraiment senti. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé d'une certaine façon dans les 7 dernières années. Et là, grand changement. Ce travail-là change. Je garde les détails un peu discrets, là. Mais en gros, gros changement au niveau d'un travail que j'avais amorcé pendant ces 7 dernières années. Spécialement, disons, pendant tout ce temps où Uranus faisait son travail en bélier, qui est vraiment de travailler sur notre personne, notre côté vraiment personnel. Ça veut dire nos ambitions, qui nous sommes, mais c'est juste cette énergie personnelle qui émerge. Hein, je l'avais bien décrit, je pense, la dernière fois, dans la dernière capsule du mois de janvier. Donc, voilà. Donc, tout ce travail d'Uranus qui a poussé notre personne dans notre côté vraiment personnel, hein, individuel soi-même, parce qu'Uranus c'est la planète collective, la première, donc qu'il a mastiqué, qu'il a poussé, qu'il a lancé dans un monde collectif plus grand. Tout ce travail-là qui s'est fait pendant les 7 dernières années, là, avec le fameux carré qui était présent au moment de l'éclipse, il a vraiment mis un saut sur ça. C'était un moment de placer cette énergie des 7 dernières années et sachant que ces 7 dernières années étaient reliées à ce cycle de 19 ans de l'éclipse lunaire totale. Donc voilà, c'était un peu pour dire à quel point pour moi ça a été extrêmement fort, cette éclipse-là. Et je ne sais pas pour vous, certes, évidemment, encore une fois, tout le monde vit ces choses-là de façon différente et ça dépend beaucoup de nos maisons, ça dépend de nos signes, c'est très personnel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas généraliser une éclipse pour tous, donc chacun le vit dans des endroits, dans des secteurs de vie différents. Ce qui est certain, c'est que c'est l'énergie d'Uranus en bélier pendant ces 7 dernières années qui a fait un saut sur dans le fond, sur notre ligne du destin, hein, sur ce cycle de 19 ans qui touche les fameuses éclipses lunaires totales. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette écoute-là, pour ce petit moment-là. Je voulais simplement partager à quel point pour moi ça a été costaud, à tous les niveaux, hein, même ma santé a été touchée, ça a été très fort. Donc voilà, je voulais juste mentionner que quand on dit qu'un aspect est fort, souvent je manque un petit peu de mots parce que j'essaie de décrire en fait la force d'un aspect, j'essaie de vous faire sentir un peu l'énergie qu'il y a derrière. Et parfois, pour certaines personnes, il manque un peu de mots, il manque un peu de vocabulaire pour arriver à mettre le doigt précisément sur la chose. C'est évidemment parce que c'est un peu à vous de mettre le doigt sur la chose avec précision, parce que chacun va le vivre différemment dans des sphères de vie différentes. Et voilà, dépendamment aussi si on a des planètes à ces endroits-là, ça colore les choses de façon totalement différente. Et donc, voilà, pour moi, ça a été très fort. Et l'énergie qui était justement forte a vraiment a eu son action de façon très précise, très puissante. Ça a vraiment été comme une grande vague de laquelle je me remets doucement, hein, même au niveau de la santé. C'est pas fait à 100% encore. Mais bon, voilà, c'est pour ça que ça tardait autant pour la capsule du mois de février. Donc, allons-y pour ce fameux mois de février. Qu'est-ce qui se passe au mois de février? Bien, il y a toujours la Saint-Valentin qui est intéressante à regarder. Donc, moi, j'aime beaucoup sortir le thème de la Saint-Valentin. Et qu'est-ce qu'on voit pour le thème de la Saint-Valentin cette année? C'est qu'il y a conjonction Uranus-Mars à 29 degrés. Et Mars, lui, est vraiment à la toute fin du fameux signe du Bélier, 29 degrés 55. Là. Donc, vraiment très avancé dans le signe du Bélier. Et Uranus aussi est à 29 degrés. Donc, il y a cette conjonction-là. Et on sait que Mars est très important cette année. Que le signe du Bélier, bien, il y a ce cycle d'Uranus qui se termine dedans. Et là, sachant qu'Uranus va entrer en taureau au mois de mars, eh bien, cette conjonction-là prend une force tout à fait unique, tout à fait spéciale au moment de la Saint-Valentin. On voit que qu'Uranus veut encore, il y a un dernier petit pas qu'il veut donner dans le signe du Bélier, et c'est là que ça se passe. C'est au moment de la Saint-Valentin, en fait, le jour même, il y a cette
cette énergie uranienne qui veut amener notre énergie du bélier, donc personnelle, de force personnelle qui émerge, on veut l'amener dans une énergie plus collective, plus forte. C'est la dernière chance. Et là, ça se fait sur Mars, qui lui gouverne le signe du bélier, hein, évidemment, pour ceux qui sont moins au courant. Donc, Uranus va mettre son empreinte sur Mars. Mars, il faut savoir que c'est notre moteur intérieur, c'est notre volonté, c'est notre force d'action, c'est notre désir qui nous fait aller chercher les choses. Mais quand on parle au niveau de la Saint-Valentin, ça va aussi représenter tout le côté plus masculin. La Saint-Valentin, hein, toujours l'homme-femme, le couple, l'amour, tout ça. Et bien là, on va représenter, Uranus va vraiment mettre son empreinte sur le côté masculin, sur le côté désir. C'est moins le côté attractif, le côté beauté, etc., qui va être mis en avant cette fois-ci pour la Saint-Valentin. C'est vraiment Mars, donc le côté masculin, le côté désir, ce que l'on veut conquérir chez l'autre, toute cette énergie que l'on veut, ce chevalier intérieur. Uranus met un dernier saut là, sur Mars très fort. Et on se rappelle que Mars entrait en bélier au début de l'année. Hein. Donc il y avait déjà un rôle assez clé pour l'année Mars, en tout cas pour les premiers mois de l'année. Donc, on sait aussi, bon, ça va venir au mois de mars, il y a des choses intéressantes par rapport à Mars au bélier aussi, qui s'en viennent au mois de mars justement. Donc voilà, mais il y a cette empreinte au niveau de la fin du cycle d'Uranus et ça touche la même thématique que l'éclipse qu'on vient de passer au niveau du 21 janvier. Donc je vais faire attention, mais disons qu'on vient toucher là, à ce niveau-là, notre propre Mars, ça veut dire notre volonté à soi, notre capacité de donner son énergie, mais aussi notre désir, ce que l'on veut conquérir. En fait, c'est comme si c'est notre propre énergie qui se lance dans la vie. Et bien ça, cette énergie-là, nous, qui se lance dans la vie, Uranus met un dernier saut. Et quand Uranus met un saut, ça peut être très costaud, moi je viens d'en témoigner. À vous de voir comment ce saut-là va être mis, mais c'est certain qu'au niveau de la Saint-Valentin, donc de cette fête de l'amour-là, c'est le côté masculin cette fois-ci qui est vraiment sous examen. C'est lui qui reçoit vraiment là, cet examen-là et le saut d'Uranus. Ça veut dire que c'est très difficile à prévoir qu'est-ce qui va arriver parce qu'Uranus a des demandes qui dépassent le côté personnel individuel. Souvent, quand on pense à la Saint-Valentin, à cette fête de l'amour, on pense souvent à des choses finalement qui sont très personnelles. Parce qu'on va penser au couple, à cette force de couple, cette force d'union, pour laquelle on va sacrifier beaucoup de choses. Cependant, il y a toujours une partie de ça qui reste personnelle. On peut aller jusqu'au niveau familial, mais on est loin du côté collectif en général. Cette fois-ci, c'est comme si le Mars, le côté masculin, on va mettre un saut collectif dessus à un moment où c'est une fête de l'amour, une fête du couple. Donc ça, c'est très spécial parce que pour les hommes, ça va les toucher directement de façon viscérale, intérieure, hein, parce que Mars, chez l'homme, c'est vraiment quelque chose qui est ancré directement même dans la structure physique de l'homme. Donc c'est sûr que ça va nous toucher de façon tout à fait spéciale et vraiment notre volonté, là, il va y avoir quelque chose qui va l'appeler. Il va y avoir un appel particulier au niveau de comment est-ce qu'on donne notre énergie masculine au sein du couple. Donc ça, c'est super intéressant. Pour les hommes qui font un travail intérieur, qui sont en couple, même si on n'est pas en couple, c'est pareil, parce qu'il y a toujours cette idée du couple qui reste dans la tête. Et donc, comment on travaille avec cette énergie-là, notre propre énergie martienne, notre propre énergie qui émerge, qui jaillit, qui est forte, qui se donne. Comment est-ce qu'on travaille avec ça? Ben là, il y a un saut collectif qui vient se mettre dessus. En général, dans la pensée, dans la société aujourd'hui, cette énergie du couple, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui est tout à fait personnel, qui est très intime. Hein? On dit souvent, c'est très intime cette énergie-là du couple et tout. Et donc, c'est des choses souvent qu'on ne va jamais relier au collectif tellement. Mais en fait, Uranus vient nous dire, c'est son dernier gros message avant de sortir du signe du bélier pour la dernière fois avant presque 80 ans. Donc, c'est quand même très clé là, pour Uranus, ce moment-là. Tous les derniers 7 ans sont colorés de la présence d'Uranus en bélier. Donc, son travail est indéniable.
Et là, son dernier message avant de partir, c'est celui-là. C'est que même cette énergie intime au sein du couple, de cette volonté, de ce désir qu'on a, de cette conquête qu'on veut faire de l'autre, de ce qu'on aime, de ce qu'on trouve beau, de ce qui nous attire, de ce qui nous inspire, cette énergie qui sort de nous pour ce travail-là, ben là, Uranus vient nous dire, sache que cette énergie est aussi collective. Ce n'est pas que à toi, ça ne t'appartient pas que à toi, tu ne peux pas faire seulement ce que tu veux avec cette énergie-là, elle appartient à plus. Un sujet me vient en tête comme ça pendant la capsule par rapport à ça, c'est un ami m'a dit dernièrement qu'il trouvait dommage les couples qui se séparent, qu'est-ce qui se passe après avec les enfants qui sont dans des familles éclatées, etc. Bon, il me disait que ça le touchait énormément. Et bien justement, ce Mars, ce désir que l'on a, est aussi collectif. Parce que souvent, la conception actuelle, c'est mon Mars, mon énergie qui sort de moi, euh, doit être bien. C'est quelque chose, c'est personnel à moi. Pardon. Et elle doit être fière, elle doit être heureuse, elle doit être bien. Et là, Uranus, en fait, il vient dire, oui, mais n'oublie pas, il y a aussi un rôle collectif à ça. Ton Mars a une responsabilité également collective. C'est un travail très difficile parce que Mars est probablement la planète qui se vit comme le plus personnel de toutes les planètes. Parce que Mars, c'est notre propre volonté, c'est notre propre force personnelle, c'est notre désir, c'est cette émergence, surtout quand il est en bélier, il émane beaucoup cette énergie. Donc là, de lui mettre un saut de collectivité dessus, ça peut en choquer plus d'un. Ça peut être très très fort à vivre, surtout au moment de la fête de l'amour, de la fête du couple. Bon, je ne m'étends pas plus que ça sur le sujet. Alors maintenant qu'on a déjà parlé de la Saint-Valentin, retournons un peu en arrière pour aller voir les aspects de la nouvelle lune du mois de février qui se déroulera le 4 février. Donc on a une série de planètes qui vont être à environ 15 degrés et ça part du signe du Sagittaire et ça va se rendre jusque, si on pousse un petit peu, jusqu'au signe du Bélier. Donc là, on a Jupiter qui est en Sagittaire, lui qui se trouve à 18 degrés. Ensuite, on a Saturne en Capricorne à 15 degrés. Ensuite, on a en Verseau la fameuse nouvelle lune elle-même qui est composée de toujours le Soleil et la Lune. Il faut savoir que Mercure n'est pas très loin, est à 19 degrés. Donc, en Verseau, on continue. En Poisson, on a toujours notre Neptune qui se trouve là, il est à 15. Et si on pousse un tout petit peu, on a en Bélier Mars qui est à 23 degrés. Donc là, on se retrouve avec une suite de planètes très fortes, relativement masculines dans leur énergie, mais pas nécessairement uniquement non plus. Mais c'est certain que comme le grand sujet de Saint-Valentin, c'est Mars, c'est ce saut d'Uranus sur Mars qui se prépare. Bon, on peut voir que au moment de la nouvelle lune, on a déjà un peu une empreinte de ce travail-là qui se prépare à travers toutes ces planètes qui partent du Sagittaire. Et en fait, du Sagittaire au Poisson, donc ces signes où c'est plus exact, le dernier c'est le Bélier, tous ces signes-là sont les derniers signes du zodiaque. Et là, en plein milieu du signe, à environ 15 degrés, on a Jupiter, Saturne, Soleil et Lune, donc la nouvelle Lune elle-même, et finalement Neptune. Donc toutes des planètes qui sont très fortes. On se rappelle que le fameux carré Jupiter-Neptune, dont on a parlé déjà beaucoup dans les capsules précédentes, donc je vous sauve un peu le sujet, allez voir les capsules d'avant si vous voulez l'entendre plus. Et en fait là, on se rend compte que tous les derniers signes du zodiaque, du Sagittaire au Poisson, ont une planète forte, au moins une, en plein milieu d'eux-mêmes. Et ça vient vraiment les dynamiser beaucoup. Ça crée un paquet de petits aspects entre ces planètes-là. Le plus grand aspect étant le carré Jupiter-Neptune. Et c'est comme si tout ce côté des grands signes qui sont reliés davantage au côté, on va dire, on dit rarement ça, mais disons-le, on va dire plus collectif. Ça veut dire plus large, avec une pensée plus large qui pense à la société, qui sort vraiment de soi-même et qui nous amène dans un monde plus grand.
plus vaste, plus large. Ça, c'est très intéressant qu'au moment de la nouvelle lune de février, on ait ça, parce que c'est cette énergie-là des signes de Sagittaire à Poisson qui sont très activés entre eux, avec des planètes en plein milieu, qui vient préparer le terrain pour qu'Uranus, au moment de la Saint-Valentin, puisse vraiment mettre son empreinte très puissante sur Mars. Vous voyez un petit peu ça? Que notre volonté va être un petit peu prise dans un contexte où le côté collectif, le côté global, le côté grand, le côté de la société est important, prend de l'importance. Et comme ça se passe au niveau de la nouvelle lune, c'est une énergie qui va croître, qui va augmenter, tout comme la lune va augmenter, va croître, eh bien, cette énergie-là qui est déposée au moment de la nouvelle lune va augmenter aussi. Donc, ce côté de la collectivité va augmenter, jusqu'à ce que Mars, qui est à 23 degrés en bélier au moment de la nouvelle lune, rejoigne Uranus à 29 degrés en bélier au moment de la Saint-Valentin. Et là, Uranus pourra mettre ce saut tout à fait spécial. Donc, on voit que les conditions vont dans ce sens avec la nouvelle lune. C'est comme une préparation pour ça. Donc, ça, c'est super intéressant de le voir, de constater ce cheminement-là qui nous prépare vraiment à ce moment de la Saint-Valentin, qui est très clé en fait, qui a une importance capitale, qui est un peu un suivi du fameux éclipse du 21 janvier, qui pour moi a été si fort. Et finalement, après toutes ces tensions-là, tensions, parce que ça crée des tensions, hein, que notre Mars reçoive un saut collectif d'Uranus si puissant au mois de février, au moment de la Saint-Valentin, ça crée quand même certaines tensions assez fortes sur notre propre volonté, sur notre propre énergie personnelle, masculine, qui émerge, qui sort, qui se donne. Ça crée quand même un certain nombre de tensions. Au moment de la pleine lune du mois de février, qui va se dérouler le 19 février, ben là, on a un petit peu un adoucissement des aspects. Ils vont être un petit peu plus doux. On a par exemple la conjonction Saturne, Vénus, Pluton, qui se trouve en Capricorne. Donc on sait que Saturne avec Vénus travaille, surtout quand Saturne est là en Capricorne, il est très bien chez lui. Vénus qui arrive là n'a pas de position trop particulière. Et en fait, il y a comme une sagesse qui va se mêler à notre Vénus. Il y a une douceur aussi qui va se mêler à notre sagesse, dans un autre sens. Et donc, c'est un aspect qui est quand même adoucissant malgré tout, même si on pourrait dire, oh, Saturne sur Vénus va être un peu difficile. Ça se peut qu'il y en ait qui le vivent comme ça. Mais en général, on sent que les aspects vont s'adoucir. D'ailleurs, on a la conjonction Neptune-Mercure à ce moment de la pleine lune aussi, qui se trouve évidemment en milieu poisson. Donc cette conjonction-là aussi va marquer en fait, va donner une place à ce point en poisson où Neptune se trouve là, parce qu'il va très lentement, Neptune, depuis un petit temps, va donner une force à cet aspect plus grand. Et le carré avec Jupiter, Jupiter va avancer à 20 degrés en Sagittaire. Donc le carré, c'est déjà calmé, le carré Jupiter-Neptune. Et on a Mercure qui arrive sur le Neptune. Mercure en poisson, c'est pas son endroit le plus fort, mais il y a quand même une force tout à fait spéciale. Et il y a donc comme une douceur, là. Il y a quelque chose de moins tendu, moins exigeant, qui va se positionner au moment de la pleine lune. On va être capable d'aller plus dans une imagination large. Il va y avoir un relâchement, en fait, des exigences sur notre Mars. Mars vient d'entrer, lui, en taureau. Donc, il y a un chemin beaucoup plus doux. Il vient de passer Uranus. Évidemment, il y a eu le saut d'Uranus qui l'a marqué, je pense, pour un bout de temps quand même, dans le sens qu'on va sentir ça. On a reçu ce cadeau, en fait, ce saut d'Uranus qu'on va utiliser au mieux pendant un bon bout de temps. Cependant, d'arriver en taureau, ça va le calmer un tout petit peu. Ça va calmer ce Mars. Donc, il va commencer à... en tout cas, il y a une petite pause. Il y a une petite pause avant le mois de mars qui nous réserve encore des surprises. Mais là, il y a une petite pause, en fait. Au moment de la pleine lune de février, il y a un petit adoucissement. Les aspects sont très doux. L'opposition Soleil-Lune
qui se trouve à 0 degré du Poisson, 0 degré de la Vierge, font trigone et sextile. Mais en fait, il y a un trigone avec la Lune et Uranus, un sextile de Uranus avec le Soleil. Donc là, on n'est plus dans un carré comme c'était au moment de la pleine Lune du mois de janvier. On est dans une dynamique de trigone sextile au moment de la pleine Lune, avec l'axe Soleil-Lune qui suivent Uranus depuis quelques mois. On a déjà parlé de ça. Donc là, c'est un moment, c'est plus doux. On parle d'un trigone sextile, c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux. Les énergies coulent davantage. Donc on a une petite pause finalement au niveau énergétique qui va suivre la Saint-Valentin, qui va se déposer dans la pleine lune. Finalement quelque chose d'un peu plus doux. Une fois que le Mars a eu vraiment son saut de Uranus, on va aller vers un relâchement en fait de cette tension qui commençait dès le 1er janvier, dès le début de cette année. Et finalement, c'est là, à la pleine lune de février, qu'on va sentir un petit peu un relâchement, où notre imagination va pouvoir aller vraiment vaguer dans des sphères super intéressantes. On va avoir un côté créatif qui utilise l'imagination. Pour ceux qui sont vraiment artistes, ça va être un moment super intéressant d'aller chercher des choses qui nous inspirent, qui nous touchent. Voilà, de faire sortir la beauté, mais avec une certaine sagesse, en utilisant vraiment notre imagination, en utilisant notre créativité. Donc c'est un moment plus doux, en fait, où Mars, une fois qu'il a eu son saut, c'est comme si le focus depuis le 1er janvier, depuis le début de l'année, c'était que Mars ait ce fameux saut d'Uranus, dans les derniers moments d'Uranus en bélier. Et ça y est, en fait, une fois que ça s'est atteint, on peut avoir une respiration. Notre Mars a reçu une certaine discipline de ça, a reçu un message très important. Ça se peut qu'on le vive de façon difficile, hein? Donc, c'est pas nécessairement facile ce saut de Uranus sur Mars. Cependant, une fois que le but est atteint pour le ciel, pour les astres, une fois que ce but est atteint de donner ce saut, eh bien après, ok, on a droit à une petite pause, on a droit à un moment rafraîchissant, on va dire, un moment intéressant. Et ça ne veut pas dire que ce saut d'Uranus sur Mars, hein, comme je dis, chacun vit les choses de façon différente. Ça nous touche tous de façon très différente. Mais ce qui est certain, c'est que ce saut d'Uranus sur Mars va toucher tout le monde. Ça, c'est certain. Après, comment on le vit, vraiment libre à nous de le vivre à notre façon, dépendamment de là où on est dans notre vie, dans quelle génération on se trouve, quels aspects ça crée dans notre carte du ciel natale, etc. Donc, c'est pour ça, pour ceux qui veulent plus d'informations, évidemment, vous pouvez me contacter toujours, soit écrire dans les commentaires ou soit à travers le site web. Hein, je mets toujours l'adresse du site web dans les commentaires, dans la description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour une interprétation privée, personnelle, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir dans notre propre thème comment ça va nous affecter, chacun de ces aspects-là. Voilà. Donc voilà, à chacun de trouver en fait comment cette énergie va le toucher, l'affecter. Ce qui est certain, c'est qu'on ne passera pas à côté. C'est magnifique, ce fameux travail d'Uranus avec Mars. C'est vraiment le cœur du mois de février cette fois-ci. Donc merci beaucoup. Je suis désolé pour ma voix, hein, je fais vraiment de mon mieux là. Je vois que le temps avance. Je me disais, il faut absolument que je le fasse. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Pour votre patience aussi, surtout ce mois-ci, là. Donc, merci infiniment. Et n'oubliez pas de partager, commenter, etc. Parfois, je prends un peu de temps pour les commentaires, là, mais dès que j'ai une minute, j'y vais. Et puis, je vais répondre à tous. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la prochaine!